Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me poser énormément de questions sur justement l'alcoolature de la bardane. Donc me voilà de nouveau en compagnie de la bardane. Ici ce sera la petite bardane. Regardez comment est-ce qu'on la reconnaît. Pas qu'elle a comme des poils blancs appliqués à l'arrière, cotonneux. Et on arrive à la reconnaître ici. Celle que je vous avais montrée c'était la grande bardane, mais ça ne change absolument rien. Elles ont les mêmes effets que ce soit la grande bardane ou la petite bardane. Ici simplement pour la différencier, ce qu'on va faire c'est que quand on va prendre son pétiole, regardez, elle va avoir le pétiole en fait qui est creux. Donc quand il est creux, ça sera la petite bardane, vous voyez. Il est totalement creux. Et ça c'est la petite bardane. La grande bardane, elle, aura un pétiole qui est plein. Simplement essayer de retenir, moi c'est ce que je fais. Je me dis que si elle grandit, parce qu'elle peut être grande, si elle est creuse, elle risque de casser, donc ça sera la grande bardane. Et la petite n'a pas besoin de pousser énormément haut, donc elle peut être creuse. C'est un petit moyen mémotechnique de la retenir. Donc simplement des grandes feuilles, on peut faire même des maquis. Les nervures à l'arrière sont très bien dessinées, vous voyez. On peut consommer ces feuilles sans problème. Il faudra juste les faire bouillir 2-3 fois à plusieurs eaux parce qu'elles sont très amères. Donc ça sera pas très bon, mais si vous les faites bouillir à plusieurs eaux, c'est très bon. On peut en faire des petits maquis. On roule un petit peu les maquis à l'envers, ce qui permet d'avoir vraiment un très beau dessin. Quand vous le servez, on a vraiment les nervures, c'est super beau. Enfin, pour revenir à ça, je vais donc essayer avec forcément une pelle parce que le mieux c'est de venir même quand il a plu. Simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'aller creuser. Sa racine peut faire jusqu'à 50 cm même passer, regardez, c'est très dur. Donc je vais quand même essayer de la récolter aujourd'hui. Et puis voilà. Et aussi ce que je voulais vous dire, c'était souvent on me demande où est-ce que je peux la trouver. Souvent vous savez, ici je ne le vois pas, mais souvent ça pousse assez haut et il y a des tiges sèches que je pourrais même vous montrer. Non, je n'en ai pas autour. Ici vous savez, avec ces petits fruits comme ça séchés qui s'accrochent forcément sur les vêtements, vous savez, pour se disséminer un petit peu partout. Et en général, c'est un bon moyen de la repérer. Donc voilà, je vais commencer à creuser et puis on se retrouve juste après. Donc voilà comment je pratique pour essayer d'avoir et de ne pas couper la racine, je vais dire, en plusieurs morceaux, ça serait un peu dommage. Même que souvent, c'est mieux de laisser un petit morceau de racine dans le fond pour qu'elle puisse repousser, sinon on tue la plante. Mais vu qu'on a en général des bonnes racines, on verra ici, regardez. Je vais faire le pourtour en fait, le pourtour en creusant, pour être sûr de ne pas avoir et de ne pas aller couper la racine en plusieurs morceaux. Simplement je vais venir faire le tour chaque fois en creusant. Bien sûr ici c'est bien sec, donc il faudra y mettre un petit peu du sien. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après pour voir déjà si j'arriverai à récolter la racine. Je vous dis à tout de suite. Voilà à quoi ressemble une racine de bardane, donc de la petite bardane. Voilà, regardez, ça ressemble à ça. Bon, ici, même s'il y a de la terre, c'est pas grave, on va juste la brosser une fois en rentrant à la maison. Je vais la brosser, mais je ne suis pas obligé de la nettoyer nickel puisqu'elle va aller dans l'alcool. Et après, l'alcoolature, de toute façon, sera filtrée. Mais bon, après, je pense, elle descend beaucoup plus bas. Hein. Regardez, il me reste un morceau ici. Mais bon, au moins, ça lui permettra de repousser. Vous voyez, il reste un morceau là, je ne vais pas insister, j'ai déjà pas mal avec ça pour faire une alcoolature. Donc ça me paraît plutôt bien. Voilà. Je vais retour maison et puis je vais aller préparer tout ça et pour pouvoir vous faire justement cette vidéo sur l'alcoolature. Je vous dis à tantôt. Donc pour faire la préparation d'une alcoolature de bardane pour tout ce qui est problème de peau, donc psoriasis, eczéma et tous vos problèmes de peau en fait, on va faire une alcoolature de bardane. Donc la bardane, je vous rappelle, c'est cette plante que vous verrez précédemment dans la vidéo. Bien sûr, moi je vais utiliser toute la racine, mais pour vous montrer, bien sûr, je vais utiliser des petites quantités et je vais en faire 20 centilitres. Je vais faire 20 centilitres d'alcoolature. Donc, je vais prendre 60 grammes de racine que je vais laver préalablement. Donc ça, pour ça, je le mets dedans. Il n'y a pas besoin de les nettoyer à fond.
puisque l'alcool va détruire une grosse partie des maladies et ensuite ça sera filtré. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais nettoyer correctement les plus gros de la racine, donc enlever le maximum de terre. Une fois mes racines fraîches préalablement bien lavées, je vais couper mes racines le plus finement possible, en petits morceaux. Donc voilà, une fois coupé en tout petits morceaux, on va venir le mettre dans notre récipient. Donc ici, une fois que vous avez incorporé vos racines fraîches dans le récipient, vous allez mettre 12 centilitres d'alcool, en essayant de ne pas en mettre partout. Ici, c'est de l'alcool à 55 degrés. Vous pouvez très bien utiliser de la vodka ou de l'alcool beaucoup plus fort. Voilà. Là. Pour compléter, et moi le dessus, ce que je fais, moi, c'est que je remets juste un petit peu d'eau. Voilà, vous pouvez remettre un peu d'eau. Je n'aime pas quand c'est trop fort. Donc, je complète avec de l'eau. Voilà. On va rebouchonner. Voilà. Vous allez laisser macérer tout ça pendant 3 semaines. À l'abri de la lumière, surtout à l'abri des rayons de la lumière. Mais par contre, il faudra que ça soit à la chaleur. Donc, c'est-à-dire, il faudra bien le mettre soit en plein soleil, mais bien caché des rayons du soleil. C'est-à-dire, moi j'utilise un gant de toilette. Voilà. Et le remuer à peu près tous les 2 jours. Et au bout de 3 semaines, vous aurez votre alcoolature. Au bout de 3 semaines, quand votre alcoolature sera prête, vous allez la filtrer. Dans un filtre à café, dans ce que vous voulez, mais il faut qu'elle soit filtrée et qu'il y ait forcément plus tous ces petits morceaux et qu'elle devienne comme ceci. Alors, une fois que vous aurez fait ça, bien sûr, moi c'est une bouteille préalablement qui a été faite bien avant, donc qui a macéré pendant 3 semaines pour en faire une alcoolature. Vous allez venir chercher soit une compresse ou des cotons, ça c'est comme vous voulez. Vous allez venir appliquer la compresse et venir en mettre un petit peu sur tous vos problèmes de peau. Voilà. Ça vous allez appliquer quelques fois par jour sur tous vos problèmes, eczéma, psoriasis. Et je vous souhaite que tout ça aille beaucoup mieux. Normalement c'est une plante miracle, ça fonctionne très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Vous me l'aviez demandé, je vous l'ai fait. J'espère qu'elle vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, faire ce que vous voulez, à poser toutes vos questions, je vous y répondrai. Je vous dis ciao ciao.